Donc ici, on va continuer sur la géométrie analytique et sur les équations des droites. Alors regardons maintenant ce qu'on va voir, c'est les formes des équations. Nous avons déjà dit que l'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y est égal à mx plus b. En fait, cette équation-là, on l'appelle la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle. Vous allez comprendre plus tard pourquoi on l'appelle fonctionnelle en 10e année et 11e, etc. Mais pour l'instant, on l'appelle forme fonctionnelle. Par exemple, si j'écris y est égal à 3x moins 2, ça c'est la forme fonctionnelle. À partir de maintenant, j'écris ff pour dire forme fonctionnelle. Il y a une autre forme qu'on appelle la forme générale. La forme générale, c'est celle-là. Donc ça, c'est la forme fonctionnelle. Forme générale, c'est ax plus by plus c égale 0. Ça, on l'appelle forme générale. Forme générale. Encore une fois, vous allez comprendre plus tard pourquoi, mais pour l'instant, on va le retenir. Et je l'écrirai toujours fg. Par exemple, j'ai 2x plus 4y moins 2 égale 0. Ça, c'est la forme générale. Donc, quand je vois égale 0 et que tout le monde est dans un seul côté, dans un seul membre, c'est la forme générale. Maintenant, comment on passe d'une forme à une autre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc, ça, vous pouvez l'écrire dans votre cahier. Donc, la forme fonctionnelle et forme générale. Parfois, on l'appelle la forme fonctionnelle, on l'appelle aussi pente ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que la forme fonctionnelle me donne déjà la pente. Il me donne déjà l'ordonnée à l'origine, comme nous avons appris dans d'autres vidéos. Donc, parfois aussi, vous pouvez attendre pente, la forme pente ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Mais généralement, toujours, ils vont vous dire, écris-la sous la forme y est égal à mx plus b. Maintenant, on va voir quelques exemples. Comment passer de la forme fonctionnelle à la forme générale? Alors, on va le faire ici. Et on va faire forme fonctionnelle à forme générale. ff, c'est-à-dire si j'ai l'équation sous la forme générale, comment je vais la transformer pour qu'elle devienne fg, forme générale. Prenons un exemple. Je prends par exemple, j'ai y est égal à 3x plus 5. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je vais faire rentrer le y à côté des x ici. Comment je vais le rentrer? C'est le chemin de fer. Alors, le y doit changer de place. Eh bien, comment je vais le changer de place? Eh bien, le contraire de plus y, c'est moins y. Donc, je vais faire ici moins y. Et je barre le y. Le y moins y, ça fait quoi? Ça fait 0. C'est comme si je fais ici moins y, ça fait 0, parce que le y va partir, il n'y aura plus rien ici. Et qu'est-ce que ça va rester? Ça va rester 3x moins y plus 5. Eh bien, c'est ça ma forme générale. Là, je l'écris 3x moins y plus 5 égale 0. Voilà ma forme générale. Prenons un autre exemple. J'ai y est égal à 5x moins 3. Comment je vais le faire? Eh bien, tout simplement, je dois rentrer le terme du y à côté du terme du x. Chemin de fer. Le y ici, c'est un plus y. Comment il va changer de place? Avec moins y. Donc, je fais moins y et je les barre tous les deux. Et je vais faire ici moins y. Qu'est-ce que ça va rester? 0. Parce que quand ça reste rien dans un côté en mathématiques, c'est 0. Égal. Et puis j'écris 5x moins y moins 3. Et là, j'écris 5x moins y moins 3 égale 0. Et bien voilà, j'ai transformé mon équation sous forme générale. Ok, alors je vais effacer ici pour partir à d'autres cas un petit peu plus compliqués maintenant. Ok, alors on va effacer ça. Et on va faire un autre cas maintenant, deuxième situation. Maintenant, disons que j'ai y égale à moins 2x plus 8. Eh bien, je vais chercher la forme générale. Même chose, je dois faire rentrer le y à côté du terme du x. Chemin de fer, comme ça. Eh bien, je vais faire moins y, parce que le contraire de plus y, parce que c'est y, il n'a pas de signe, ça veut dire plus. Le contraire de plus, c'est moins y. Les y vont partir, il va rester que 0, parce qu'il restera rien. Et là, ça me donnerait moins 2x, moins y plus 8. Que je vais écrire moins 2x, moins y plus 8 est égal à 0. Mais là, il y a un petit problème. C'est que le terme du x est négatif. Et dans la forme générale, on ne permet pas que le terme du x soit négatif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le signe à tout le monde. Donc, celui qui est positif va devenir négatif, celui qui est négatif va devenir positif. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ici 2x. Pourquoi? Parce que lui, négatif, il va devenir positif. Lui, négatif, va devenir positif. Plus y. Lui, il est positif, va devenir négatif. Moins 8 égale 0. Et là, je suis content maintenant. Donc là, ça, c'est ma forme générale. Je prends un autre exemple.
Disons que j'ai y est égal à moins 3x moins 9. Forme générale, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de place au y à côté du terme du x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins y, chemin de fer encore, comme ça. Et je vais faire moins y, je vais faire moins y, comme ça. Et puis les y vont disparaître parce que y moins y c'est 0, donc ça mettra à 0 égale moins 3x moins y moins 9. Et là j'écris maintenant moins 3x moins y moins 9 égale 0. Encore il y a un petit défaut. Le petit défaut c'est que le terme du x ne doit jamais être négatif. Eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le signe à tout le monde. Donc je vais le faire avec une autre couleur. Donc ici le moins 3 ça va faire plus 3, donc 3x. Le moins y, ça va faire plus y. Le moins 9, ça va devenir plus 9, égale 0. Et voilà, j'ai trouvé ma forme générale, comme ça. Donc, on a deux étapes, pour l'instant. On fait toujours, la première étape, on fait toujours rentrer le y. Donc, je vais le faire toujours avec le moins y. Je fais 0, et je regarde le terme du x, le coefficient du x ici. Est-ce qu'il est positif ou négatif? S'il est positif, je ne fais rien, comme on faisait tout au début pour la première. Si c'est négatif, je change le signe à tout le monde. Et j'écris 0. Parfait. Maintenant, troisième cas. Troisième situation. Prenons un autre exemple. Disons par exemple que j'ai 1 demi x, y pardon, égale à 1 demi x moins 3. Eh bien, la même chose. Donc, je dois faire rentrer le y pour la forme générale. Donc, chemin de fer. Ça va faire moins y. Je fais ici moins y. Et je fais rentrer, ça va rester 0 ici, égal 1 demi x moins y moins 3. Et j'écris maintenant mon équation 1 demi x moins y moins 3 égale 0. Mais là, il y a encore un petit défaut. J'ai une fraction. Dans la forme générale, on ne permet pas qu'il y ait des fractions n'importe où. Qu'est-ce que je vais faire? Je réduis tout le monde au même dénominateur avec le 2. Quelle est la y n'est pas une fraction, donc je le fais sur 1. 3 n'est pas une fraction, donc je le fais sur 1. Et là, je vais voir le dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun entre 2 et 1? C'est 2. Ça veut dire, si vous ne voyez pas le dénominateur commun, vous le faites tout simplement 2 fois 1. 2 fois 1, c'est 2. Et bien, je vais mettre tout le monde sur 2. Donc, je vais faire celui-là fois 2, fois 2. Celui-là fois 2, fois 2. Et là, ça va faire 1 demi x moins y fois 2, c'est 2y sur 1 fois 2, 2. Moins 3 fois 2, moins 6. 1 fois 2, 2, égale 0. Maintenant que tout le monde a le même dénominateur, je barre le dénominateur. Et je continue ici. Donc ça va faire tout ce qui est dénominateur, je l'oublie. Et ça va faire maintenant x moins 2y moins 6 égale 0. Donc voilà ma forme générale. Donc quand on a une fraction, on doit éliminer la fraction. Parfait. Alors on va faire un autre exemple. Donc, disons maintenant que j'ai y est égal à 2 sur 3x plus 4. Même chose, je dois rentrer le y pour avoir la forme générale. Donc, c'est chemin de fer encore. Je fais moins y et je vais faire moins y ici. Les y vont partir, il ne me restera que 0. Y moins y, c'est 0. Ça va faire maintenant 2 sur 3x moins y plus 4. Et là, je vais écrire 2 sur 3x moins y plus 4 égale 0. Il y a un petit défaut, c'est que ici j'ai une fraction. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je réduis mon dénominateur. Je mets lui sur 1, lui sur 1. Et là, je vais faire tout le monde maintenant sur 3. Donc, fois 3, fois 3, fois 3, fois 3. Et là, je vais faire 2 sur 3x. Moins y fois 3, c'est moins 3y sur 1 fois 3, c'est 3. 4 fois 3, c'est 12, donc plus 12 sur 1 fois 3, c'est 3. Et puisque est égal à 0. Et puisque tout le monde ici a le 3, 3, 3, je les oublie toutes. Et puis je vais le faire ici. Je vais faire 2x moins 3y plus 12 égale 0. Et ben voilà, j'ai ma forme générale. Alors, un autre encore, et il nous reste encore un autre exemple, et on aura fini.
Maintenant, disons que j'ai y est égal à moins 2 sur 3x plus 4 tiers. Eh bien, même chose, je dois faire rentrer le y. Comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, chemin de fer, je fais moins y, comme ça. Le y moins y, ça donnerait 0, égale moins 2 sur 3x, moins y, plus 4 sur 3. Eh bien, je vais l'écrire encore, moins 2 sur 3x, moins y, plus 4 sur 3 égale 0. Alors, le premier défaut, c'est que j'ai un négatif. Ok, on a des négatifs pour le terme du x, ça ne doit pas être. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer le signe à tout le monde. Eh bien, je vais changer le signe à lui, à lui, à lui. Donc, ça va faire, lui, moins 2 tiers, ça va faire plus 2 tiers. 2 tiers x. Lui, c'est moins y, ça va faire plus y. Lui, c'est plus 4, ça va faire moins 4 sur 3. Plus 4 tiers, moins 4 tiers est égal à 0. Ce plus-là n'est pas utile parce qu'il vient au début. Donc, je vais l'enlever. Je l'ai mis tout simplement pour vous montrer, mais ce plus-là n'est pas utile. Je l'élimine. Maintenant, le premier défaut, on l'a réglé. C'était le négatif. Il y a un deuxième défaut, c'est les fractions. On ne doit pas permettre les fractions. Eh bien, celui-là, tout le monde est une fraction, seulement le y, je vais faire sur 1. Et je vais mettre, je vois que le dénominateur commun c'est 3, donc je vais le multiplier celui-là par 3 et celui-là fois 3. Et là, ça va faire, maintenant je continue ici, 2 sur 3x. 3 fois, y fois 3 c'est 3y, donc plus 3y sur 3. Et puis là, c'est moins 4 sur 3. Lui, je ne le touche pas parce qu'il est déjà sur le bon dénominateur. Lui, je ne le touche pas parce qu'il a déjà le bon dénominateur, lui aussi. Et j'écris égal 0. Ben, je vois que le dénominateur est le même. Je les oublie les dénominateurs. Il me restera maintenant 2x plus 3y moins 4 égale 0. Et ben voilà, j'ai trouvé mon équation. Alors, dernier exemple. Dernier exemple, c'est quand on a des nombres à virgule. Alors, disons par exemple, j'ai y, elle est égale à 0,5x moins 1,5. Eh bien, premièrement, je vais faire rentrer les y, même chose, premier choix, toujours. Je rentre les y, c'est mon première étape. Donc, je vais faire par quoi? Par moins y, toujours la même chose. Y moins y, c'est 0, qui est égal à 0,5x moins y moins 1,5. Et là, je l'écris. 0,5x moins y moins 1,5 égale 0. Maintenant, il y a un défaut. Ben, le terme du x il est positif, pas de problème, mais on a des nombres à virgule. On n'accepte pas non plus les nombres à virgule. Les nombres à virgule, on va les transformer en fractions. J'ai 0,5, 0,5 c'est quoi? C'est 1,5. 1,5. Vous pouvez transformer vos fractions. 1,5 c'est quoi? Eh bien, si vous ne le voyez pas, en fait c'est 15 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai un seul chiffre après la virgule, et bien ça va faire sur 10. Je simplifie ma fraction, je peux le simplifier par 5, ça me donnerait 3 sur 2. Ce qui me donnerait 3 sur 2. Je peux simplifier par 5, qui me donnerait 3 sur 2. Donc, simplifiez vos fractions avec la calculatrice. Utilisez votre calculatrice pour transformer vos nombres à virgule en fractions. Et je vous ai donné les calculatrices qui font ça. Donc, c'est ça. Et là, je vais écrire 1 sur 2x moins y moins 3 sur 2 égale 0. Et qu'est-ce que je vais faire? La même chose, je réduis mon dénominateur. Lui n'a pas de dénominateur, je lui donne un 1. Et là, je vois que le dénominateur commun, ça serait 2. Donc, lui, je le fais fois 2. Fois 2, et là ça va faire 1 demi x, moins y fois 2 c'est 2y, sur 1 fois 2 c'est 2, moins 3 sur 2, qui me donnerait 0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'oublie les deux. Et là, j'écris mon équation x, moins 2y, moins 3 égale 0. Et bien voilà ma forme générale. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment passer de la forme fonctionnelle à la forme générale. On a 3 étapes, je vais les résumer ici. Donc, je vais résumer les 3 étapes ici. On a 3 choses à faire. Donc, résumé, je vais les effacer tout ça. Donc, première étape. Donc, si j'ai, je vais prendre un exemple. Première étape. Donc, rentrer le y avec les x. Rentrer le y avec les x.
Par exemple, j'ai y est égal à 2x moins 4. Je rentre le y ici. Et comme je le rentre toujours par un moins, ça va faire 0 est égal à 2x moins y moins 4. Deuxième étape, si le terme du x est négatif, le terme du x est négatif. Qu'est-ce que je vais faire? Changer le signe de tout le monde. Changer le signe de tous les termes. Alors, regardez, il y a un petit rappel ici. Quand on dit le signe, quand on parle du signe, ce que ça veut dire, c'est plus ou moins. Le plus et les moins. C'est ça les signes. Ok? Je donne un exemple ici. J'ai par exemple moins 2x moins y plus 4 égale 0. Eh bien, je vais changer le signe à tout le monde. Lui moins, ça va devenir 2x. Lui plus, moins, ça va devenir plus y. Lui plus, ça va devenir moins égale 0. Troisième étape. S'il y a des fractions, réduire au même dénominateur et les éliminer. Réduire au même dénominateur. S'il y a des nombres à virgule, les transformer en fractions. Nombre à virgule, les changer en fractions. Et puis réduire au même dénominateur. Donc vous avez que 4 choses à regarder. Donc si tout est entier, vous êtes correct, vous faites rentrer le y. Si le terme du x est négatif, il faut changer les signes. S'il y a des fractions, il faut mettre un dénominateur pour éliminer les fractions. Nombre à virgule, je transforme en fractions et je les élimine les fractions. Donc voilà pour comment transformer l'équation fonctionnelle en général. Voilà, bye.